Le mouvement de la caméra joue un rôle essentiel dans la création de visuels captivants capables de susciter des émotions et d'immerger le public dans l'histoire. Il ne s'agit pas simplement de déplacer la caméra, mais de le faire avec intention et précision pour renforcer l'expérience narrative. Des panoramiques fluides qui saisissent l'immensité d'une scène, aux inclinaisons qui révèlent des détails cachés, en passant par les travelling pour des transitions sans accroc et les plans de suivi pour accompagner ou précéder un sujet, savoir quand et comment les utiliser est essentiel pour créer des plans visuellement percutants. Série Shotlist, troisième partie, mouvement de caméra. Dans notre épisode précédent de la série Shotlist, nous avons exploré les subtilités des tailles de plans et comment vous pouvez transmettre efficacement un récit visuel captivant grâce à leur utilisation stratégique. Dans cet épisode, nous plongeons dans l'art de maîtriser le mouvement de caméra comme un professionnel. Nous allons décomposer cet mouvement de caméra de base que tout cinéaste débutant peut réaliser facilement. Mais avant de continuer, écrasez le bouton like, abonnez-vous à Breadfruit Studio et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochains épisodes sur la réalisation de films. Ceci étant fait, passons au mouvement de la caméra. Enfoncé. Le premier mouvement de caméra de notre liste est le push-in. Un mouvement de push-in, aussi appelé dolly-in, consiste à déplacer physiquement la caméra vers le sujet dans une scène. C'est une technique utilisée pour intensifier l'attention sur un élément particulier, mettre en valeur une émotion ou un détail, ou encore créer un sentiment d'intimité avec le sujet. Se rapprocher des personnages ne consiste pas seulement à s'approcher physiquement d'eux. C'est une technique narrative puissante pour pénétrer dans leur monde intérieur. C'est une manière visuelle de transmettre l'état intérieur du personnage, que ce soit un moment de révélation, de réflexion ou de conflit intérieur, comme dans cette scène d'acrimonie. Tyler Perry a utilisé cette technique pour nous rapprocher de Melinda, afin que nous puissions vivre son éventail d'émotions en direct, alors qu'elle raconte sa version de l'histoire à sa thérapeute. En rapprochant la caméra de Melinda, Tyler Perry crée un sentiment d'intimité, attirant notre attention sur ses expressions subtiles, ses émotions et même son conflit intérieur. Le mouvement de rapprochement peut être subtil ou spectaculaire, selon l'intention du réalisateur et l'impact émotionnel qu'il souhaite transmettre. Cette technique permet au spectateur de se connecter plus profondément avec le personnage, d'éprouver de l'empathie pour ses expériences et de mieux comprendre ses pensées et ses sentiments. Éloignement. Le rapprochement nous amène plus près d'un sujet, mais l'éloignement nous éloigne du sujet ou de la scène. Ce mouvement est utilisé pour élargir le champ de vision ou créer un sentiment de distance ou de détachement. Et si tu tires sur ce vieil homme sans défense, je te garantis que je te prendrai où est cours de notre arrivée à Red Rock. De la même manière que le rapprochement sert à rapprocher le public de l'émotion du personnage, l'éloignement crée une distance, abandonnant le personnage à ses émotions, seul. Vous pouvez réaliser ce mouvement en fixant la caméra sur un rail et un chariot, ou sur un slidé, tout en vous éloignant progressivement du sujet. Sois patient. On dit que la patience est une vertu. J'ai jamais réussi à attendre pour voir si t'es du bon côté ou pas. Ensuite, la poêle. Avant de continuer, merci d'aimer cette vidéo si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à Breadfruit Studio et d'activer la cloche de notification pour plus de tutoriels de cinéma accessibles aux débutants comme celui-ci. Si c'est fait, merci de commenter, j'adore cet épisode. Super, merci. Maintenant, continuons. Nous avons fait des mouvements d'avant en arrière. Maintenant, passons aux mouvements latéraux avec le panoramique. Le mouvement panoramique consiste à orienter la caméra horizontalement de gauche à droite ou de droite à gauche, tout en gardant la caméra à une position fixe. Cela crée une impression de fluidité ininterrompue, guidant l'attention du public vers un détail ou une action précise. Le panoramique est souvent utilisé pour suivre le déplacement d'un personnage dans un espace, suivre une action qui dépasse le cadre ou introduire de nouveaux éléments dans la scène. En plus de suivre des personnages ou une action, le mouvement panoramique peut également servir à des fins narratives. Par exemple, un panoramique lent à travers une pièce remplie d'objets peut fournir des indices subtils sur la personnalité d'un personnage ou l'ambiance de la scène. De la même manière,
Un panoramique rapide peut transmettre un sentiment d'urgence ou de chaos dans des situations intenses, selon l'effet recherché et la vision du réalisateur pour la scène. Pour réaliser ce mouvement, nous recommandons un trépied à tête fluide pour un déplacement horizontal sans à-coups de gauche à droite et de droite à gauche. L'inclinaison. Nous avons parlé du mouvement horizontal. Maintenant, parlons du mouvement vertical. Le mouvement de caméra en inclinaison est réalisé en déplaçant la caméra verticalement vers le haut ou vers le bas à partir d'une position fixe. C'est une technique utilisée pour révéler ou mettre en valeur des éléments d'une scène qui se trouvent au-dessus ou en dessous du point de vue initial de la caméra. Lorsque la caméra s'incline vers le haut, cela peut servir à révéler la domination d'un personnage. Je te protégerai. Ou pour révéler de hauts immeubles, des structures imposantes ou des ciels vastes, mettant en avant la grandeur ou l'importance. À l'inverse, incliner la caméra vers le bas révèle la vulnérabilité d'un personnage. Cela peut aussi servir à révéler des informations, à mettre en valeur des détails au sol, donnant une impression de découverte. Tout comme un panoramique, un mouvement d'inclinaison peut également être utilisé pour guider l'attention du public au sein d'une scène. Pour réaliser ce mouvement, fixez fermement la caméra sur un trépied à tête fluide, puis inclinez-la vers le haut et vers le bas. Travelling. Le travelling, contrairement au mouvement d'avant, push-in, qui rapproche la caméra du sujet, ou au mouvement d'arrière, pull-out, qui éloigne la caméra du sujet. Un travelling déplace la caméra en même temps que le sujet. Vous pouvez réaliser ce mouvement en montant la caméra sur un chariot, un stabilisateur portatif ou un dispositif spécialisé. Les travelling peuvent être utilisés à diverses fins. Ils peuvent suivre les personnages lorsqu'ils se déplacent dans une scène, offrant ainsi une sensation de dynamisme et de continuité. Les travelling peuvent également révéler des détails de l'environnement ou établir les relations spatiales entre les personnages et leur entourage. Les réalisateurs utilisent souvent les travelling pour immerger le public dans l'action, renforcer la narration ou transmettre un sentiment d'urgence ou de tension. Le travelling précède ou suit un sujet, mais si la caméra se déplace latéralement vers la gauche ou la droite, on parle alors de plan en travelling latéral, trucking shot. Un plan en travelling latéral peut servir à présenter les personnages et l'univers du film. En somme, les travelling sont un outil polyvalent. Ils permettent d'explorer de manière créative l'espace, le mouvement et la perspective au sein d'une scène. Plan fixe. Et enfin, le plan qui ne comporte aucun mouvement, le plan fixe. Le plan fixe est un choix délibéré du réalisateur pour maintenir une stabilité visuelle dans une scène. En gardant la caméra immobile, le réalisateur oblige le public à se concentrer entièrement sur l'action qui se déroule devant lui. Les plans fixes sont souvent utilisés pour les scènes de dialogue, la composition de l'image et pour mettre l'accent sur la performance des acteurs car ils offrent une vue claire et ininterrompue de l'action. En gardant le plan fixe, le public est obligé de concentrer son attention sur les émotions des personnages. Les plans fixes peuvent également servir à établir une scène en montrant les détails du décor sans distraction. Maîtriser le mouvement de la caméra ne se résume pas à des compétences techniques. Il s'agit de raconter une histoire. En perfectionnant vos techniques de mouvement de caméra, vous pouvez enrichir la narration, susciter des émotions et créer des films visuellement époustouflants. Aujourd'hui, nous vous mettons au défi de prendre votre caméra, d'expérimenter différents mouvements et de partager votre expérience avec nous dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas, la pratique est la clé de la maîtrise. Alors, sortez, filmez comme un pro et laissez briller votre créativité. Continuez à expérimenter, continuez à apprendre et regardez votre art s'élever vers de nouveaux sommets. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à Breadfruit Studio pour plus d'astuces et de conseils sur le cinéma. Merci d'avoir regardé. Merci. Merci.